Dieu dit, tes soucis d'argent finissent après ça. Tu vas recevoir, vos problèmes d'argent prendront fin après ce que je vais vous révéler, mais seulement si vous écoutez attentivement chaque mot, car il y a ici une vérité qui contredit tout ce qu'on vous a appris sur l'argent et sur moi. Commentez maintenant, Dieu me donnera ce dont j'ai besoin. Notez ceci, car il est temps que vous confirmiez ce que j'ai déjà décrété. Tout d'abord, je vais déconstruire un mensonge qui vous empêche de gagner votre argent. On vous a dit qu'être pauvre, c'est être humble. On vous a appris que l'argent est la source de tous les maux. On vous a fait croire que les difficultés financières vous rapprochent de moi. Un mensonge que je n'ai jamais proféré. Relisez ce qui est écrit. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Non pas l'argent en lui-même, mais l'amour malsain, l'obsession, l'idolâtrie. Posséder de l'argent, cela n'a jamais été un péché. Regardez Abraham, regardez Salomon, regardez Job, regardez Joseph d'Égypte, tous riches, tous proches de moi. La pauvreté n'est pas un signe de sainteté, c'est une incompréhension du fonctionnement du royaume. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que personne ne vous a jamais montré auparavant. Votre argent est bloqué, non pas parce que je le retiens, mais parce que vous avez vous-même posé 3 cadenas sans vous en rendre compte. Je vais les ouvrir un par un. Vos paroles sont votre meilleur rempart. Tout ce qui sort de votre bouche lorsqu'il est question d'argent vous dessert. Vous dites que vous n'en avez pas. Vous déclarez être fauché. Vous répétez qu'il n'y aura jamais assez. Et chaque fois que vous agissez ainsi, vous érigez la pénurie en loi de votre existence. Les mots créent une atmosphère, et l'atmosphère que vous avez créée autour de vos finances est une atmosphère de manque. Ainsi, le manque se perpétue de lui-même. Sais-tu ce qui doit changer? Même quand les comptes sont à découvert, même quand le salaire est insuffisant, même quand cela semble impossible, il faut dire autre chose. Il faut déclarer « Dieu prend soin de mes finances. Tout ce dont j'ai besoin m'a déjà été donné. Ce qui m'appartient me revient. » Cela paraît fou, c'est la foi. Et la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision, une conviction à prendre avant même d'en voir le résultat. Le deuxième obstacle, c'est votre état d'esprit au travail. On vous a appris que plus vous vous investissez, plus vous gagnez. Et c'est vrai jusqu'à un certain point, car il y a des gens qui font des doubles quarts sans obtenir de résultats. Il y a des gens qui se lèvent tôt, se couchent tard, font des heures supplémentaires et sont toujours épuisés. Pourquoi? Parce que l'effort sans discernement est un gaspillage d'énergie. Je ne vous ai jamais demandé de travailler comme des bêtes de somme. Je vous ai demandé de travailler intelligemment, stratégiquement, avec un but précis. La fourmi ne transporte pas de grosses pierres. Elle connaît la taille exacte de ce qu'elle peut porter. Et lorsqu'elle a besoin de quelque chose de plus gros, elle appelle d'autres fourmis. C'est cela la sagesse. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'efficacité. Et j'admire davantage ceux qui travaillent avec sagesse que ceux qui travaillent désespérément. Je souhaite vous transmettre une information qui pourrait tout changer. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est disponible via le lien ci-dessous. Téléchargez-le et lisez-le attentivement. Il contient des connaissances qui vous apprendront à identifier les opportunités que j'ouvre et que vous n'osez pas saisir, faute de les avoir reconnues. Il arrive que je vous envoie des occasions que vous ignorez, car elles ne se présentent pas comme vous l'aviez imaginé. Le troisième obstacle, c'est votre relation avec les personnes aisées. Vous les enviez, vous les critiquez, vous les dénigrez, vous les jugez, affirmant que les riches sont corrompus, voleurs, malhonnêtes. Ce faisant, vous érigez une barrière intérieure contre votre propre richesse, car votre inconscient comprend que si être riche est mal, alors je ne peux pas être riche, sinon je serai mauvais moi aussi. Ainsi, même si je veux vous donner quelque chose, vous sabotez votre geste. Autour de vous, des gens réussissent et au lieu de vous demander quel est leur secret, vous préférez inventer des histoires, chance, combine, injustice, et vous restez là à vous plaindre que rien ne change. Bien sûr, rien ne change si vous refusez d'apprendre de ceux qui ont déjà atteint vos objectifs. Voici ce qui me dérange. Mais je le dis parce que c'est vrai. Votre argent est lui aussi bloqué par votre avarice.
Vous voulez recevoir, mais vous avez peur de donner. Vous voulez récolter, mais vous ne voulez pas semer. Vous vous accrochez à chaque centime si fort que vous étouffez la prospérité. Et vous vous retrouvez coincé dans un cercle vicieux où rien ne rentre, car rien ne sort. Donner, ce n'est pas perdre. Donner, c'est semer. Et si vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. C'est aussi simple que cela. Je ne parle pas de donner seulement quand on est dans le besoin. Je parle de donner avec sagesse, de faire du bien à quelqu'un quand je vous y inspire, de ne pas être avare quand un proche est dans le besoin et que vous pouvez l'aider. Car l'argent qui reste inactif sans servir personne perd de sa valeur. Mais l'argent qui circule dans le royaume de Dieu rapporte au centuple. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Les prochaines vidéos aborderont des sujets complémentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle soit visible par un maximum de personnes. Il y a un autre point à considérer. Vos problèmes financiers sont aussi liés aux personnes que vous fréquentez. Certaines personnes vous épuisent. D'autres utilisent votre nom à votre insu. D'autres encore ne font que se positionner comme celles qui méritent de recevoir ce qui vous appartient. Et vous les laissez faire par peur d'être traités d'égoïstes. Ce n'est pas de l'égoïsme que de protéger ce que je t'ai donné. C'est de la responsabilité. Ce n'est pas de la malice que de prendre tes distances avec ceux qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin d'argent. C'est de la sagesse. Ce n'est pas un manque d'amour que de poser des limites. C'est de la maturité. Et tant que tu n'auras pas compris cela, tu continueras à donner à ceux qui ne font pas fructifier et à recevoir trop peu. Je vais vous révéler une vérité qui blesse, mais qui libère. Des bénédictions vous sont refusées à cause de péchés non confessés. De l'argent est bloqué par de vieilles dettes impayées. La prospérité est entravée par des promesses non tenues. Vous avez emprunté et n'avez pas remboursé. Vous avez promis de rembourser et avez disparu. Vous avez conclu un accord et l'avez rompu. Et maintenant, vous vous plaignez que rien ne fonctionne. Je suis juste. Et la justice s'applique à tous. Si vous voulez recevoir ce qui vous appartient, vous devez rendre ce qui ne vous appartient pas. Si vous voulez que j'ouvre des portes, vous devez fermer celles que vous avez vous-même ouvertes. On ne peut espérer des bénédictions sans responsabilité. On ne peut exiger des miracles en vivant dans le mensonge. Partagez cette vidéo avec une personne qui, vous le savez, a besoin de l'entendre. Car il y a des gens dans la même situation que vous qui attendent un message d'espoir grâce à votre engagement à diffuser ce message. Écoutez attentivement, car c'est ici que tout bascule. Vos problèmes financiers touchent à leur fin, non pas grâce à un miracle, mais parce que vous êtes sur le point de comprendre le fonctionnement du système du royaume. Et quand vous comprendrez, tout changera. Dans le royaume, la subsistance ne dépend pas de vos efforts, mais de votre position. Ce n'est pas la quantité de travail que vous fournissez qui compte, mais l'endroit où vous êtes implanté. Ce n'est pas ce que vous faites qui importe, mais qui vous connaissez. Et je ne parle pas de relations humaines, mais de connexions divines. Il y a des gens qui travaillent aussi dur que vous et gagnent 10 fois plus. Pourquoi? Grâce à leur positionnement. Ils sont au bon endroit, au bon moment et en contact avec les bonnes personnes. Comment y sont-ils parvenus? Parce qu'ils m'ont écouté. Parce qu'ils ont obéi quand je leur ai demandé de déménager. Parce qu'ils ont accepté l'offre qui paraissait moins intéressante mais qui était en réalité une opportunité. Parce qu'ils n'ont pas persisté dans leur erreur, malgré mes injonctions de partir. Tu veux que je change ta situation financière, mais tu ne veux pas changer de poste. Tu veux que je te promeuve, mais tu ne veux pas quitter ce travail qui te tue à petit feu. Tu veux que je te fasse prospérer, mais tu as peur d'investir dans l'entreprise que j'ai placée dans ton cœur. Alors tu attends un miracle, ignorant les opportunités que j'ouvre. Les Setpin et Tagl. Miracles existent, mais ils ne remplacent pas l'obéissance. Je peux multiplier votre argent du jour au lendemain, mais si vous n'apprenez pas à le gérer, vous le perdrez à nouveau. Je peux ouvrir une porte immense, mais si vous n'avez pas le courage de franchir le pas, vous ne ferez que regarder les autres passer. Priez avec moi maintenant. Inutile de parler fort. Soyez simplement sincères. Dites ceci: Seigneur, je reconnais avoir mal géré ce que tu m'as confié. Je reconnais m'être plaint haut. Lieu de te remercier,
Je reconnais avoir douté au lieu de te faire confiance. Pardonne mon manque de foi. Ouvre mes yeux aux occasions que j'ai ignorées. Apprends-moi à prospérer selon ta voie et non la mienne. Au nom de Jésus, Amen. Tu vois, ce n'est pas forcément compliqué. Il suffit que ce soit authentique. Les belles paroles ne m'impressionnent pas. Ce qui m'impressionne, c'est un cœur brisé. Et quand ton cœur s'ouvre vraiment à moi, ma main s'ouvre à toi sans réserve. Quelque chose se produit en ce moment même dans le monde invisible. Tandis que vous observez, des décrets sont prononcés dans le domaine spirituel. Des malédictions financières sont brisées. Des chaînes sont relâchées. Des portes s'ouvrent. Tout cela parce que vous avez pris le temps de m'écouter. Parce que vous avez prêté attention à ma parole. Parce que vous avez choisi de croire plutôt que de douter. Mais attention, l'argent que je vous confie n'est pas destiné à être gaspillé. Il ne doit pas servir à des futilités, à financer des addictions ou à nourrir votre ego. Cet argent a un but précis, vous permettre de rembourser vos dettes, de subvenir aux besoins de votre famille, de créer une entreprise, d'aider les autres. Si vous en faites un mauvais usage, je couperai les vivres, car je ne financerai pas la destruction. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé. Sérieusement, procurez-vous-le maintenant. Il contient des révélations qui complètent parfaitement ce que je dis ici. Il propose une méthode, un guide étape par étape, et des témoignages de personnes qui ont déjà traversé les mêmes difficultés que vous et se sont sortis d'affaires financièrement. Et il est gratuit. Il vous suffit de cliquer, de télécharger et de lire. Vos problèmes financiers prendront fin lorsque vous cesserez de blâmer les autres. Cessez de blâmer l'économie. Cessez de blâmer le gouvernement. Cessez de blâmer votre patron. Cessez de blâmer votre famille et assumez votre part de responsabilité dans cette situation. Car tant que vous vous croirez victime, vous le resterez. Mais lorsque vous comprendrez que vous avez le pouvoir de changer les choses, le changement s'amorcera. Je t'ai donné le libre arbitre. Cela signifie que les choix t'appartiennent. Je peux te conseiller, te mettre en garde, te guider, mais la décision finale te revient. Et si tes décisions financières ont été mauvaises, je ne peux rien faire tant que tu ne l'auras pas reconnu et que tu n'auras pas changé. Ce n'est pas un manque d'amour de ma part, c'est du respect pour ta liberté. Écoutez bien, c'est très sérieux. De l'argent est déjà réservé à votre nom. Je ne plaisante pas. Il s'agit d'une somme précise, suffisante pour couvrir vos besoins immédiats. Mais vous ne recevrez cet argent que si vous remplissez 3 conditions. Première condition, arrêtez de vous plaindre. À partir d'aujourd'hui, faites attention à vos paroles. Si vous avez envie de dire que les choses sont difficiles, retenez-vous. Si vous avez envie de maudire la vie, respirez profondément. Si quelqu'un vous demande comment vont vos finances, ne vous confiez pas à n'importe qui. Apprenez à dire « c'est entre les mains de Dieu et j'ai confiance ». Et c'est tout. Car ceux qui ne paient pas vos factures n'ont pas besoin de connaître votre relevé bancaire. Deuxième condition, commencez à donner. Même un petit geste, même une infime contribution. Quand un mendiant vous demande, ne détournez pas le regard. Quand une campagne de charité est lancée, participez. Quand un ami est dans le besoin, prêtez sans arrière-pensée, car je vois tout. Et quand je vois votre générosité, je vous ordonne, offrez-la à celui-là. Il est prêt. Troisième condition, suivez mes indications. Si je vous inspire à changer de voie, faites-le. Si je vous montre qu'une formation vous permettra d'y parvenir, suivez-la. Si je vous dis de parler à cette personne, allez-y, car il m'arrive d'utiliser les autres pour vous bénir. Et si vous n'obéissez pas à l'impulsion que je vous ai donnée, la bénédiction s'évanouit. Permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avez-vous eu envie de faire quelque chose de différent et l'avez-vous ignoré? Combien de fois avez-vous eu envie d'appeler quelqu'un et ne l'avez pas fait? Combien de fois avez-vous voulu commencer un projet mais l'avez remis à plus tard? Ce n'était pas de simples pensées, c'était mes ordres, et vous les avez ignorés. À partir d'aujourd'hui, soyez attentifs aux idées qui vous viennent, aux désirs qui surgissent, aux malaises qui apparaissent, car tout n'est pas dans votre tête. Une grande partie de ce que vous ressentez, c'est moi qui essaie de vous guider. Mais vous êtes tellement distrait,
tellement anxieux, tellement pressé que vous ne m'entendez pas. Et ensuite, vous vous plaignez que je ne vous parle pas. Je vous parle pourtant. Simplement, vous n'écoutez pas. Sais-tu ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent? L'obéissance. Immédiate. Quand je donne un ordre, on obéit. On ne pose pas de questions. On ne tergiverse pas. On ne cherche pas d'excuses. On obéit tout simplement. Et de l'obéissance découle la bénédiction. Car je ne bénis pas l'intention, je bénis l'action. Il y a tellement de gens qui regardent ça en ce moment et chacun se trouve dans une situation différente. Certains sont criblés de dettes, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres encore n'ont jamais connu la stabilité. Certains gagnent bien leur vie, mais n'ont rien de côté. Mais ils ont tous quelque chose en commun, ils sont épuisés. Épuisés de se battre sans obtenir de résultats, épuisés d'essayer et d'échouer, épuisés d'attendre sans que rien ne change. Et je comprends cette lassitude. Ce n'est pas de la simple exigence, ce n'est pas un manque de foi, c'est un épuisement véritable, c'est un poids accumulé. Et aujourd'hui, je suis venu vous redonner espoir. Je suis venu vous annoncer que cette mauvaise passe touche à sa fin, non pas pour vous remonter le moral, mais parce que j'ai vu votre persévérance, j'ai vu vos larmes cachées, j'ai entendu vos prières dans l'obscurité, et j'ai décidé que trop, c'est trop. Un événement surprenant se produira dans vos finances. Il viendra d'où vous vous y attendrez le moins. Il surviendra à un moment insoupçonné. Il passera par une personne inconnue, mais il se produira, et lorsqu'il surviendra, vous vous souviendrez de cette vidéo, vous vous souviendrez de ce message, et vous comprendrez que ce n'était pas le fruit du hasard, c'était un signe du destin. Cependant, je dois vous mettre en garde. Quand l'argent arrivera, ne changez pas de caractère, ne devenez pas arrogant, n'oubliez pas d'où il vient, ne tournez pas le dos à ceux qui vous ont aidé dans les moments difficiles. Car si vous le faites, ce qui est arrivé rapidement disparaîtra encore plus vite, et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. J'éprouve la prospérité autant que la pénurie. Dans le besoin, je vérifie si vous gardez la foi. Dans l'abondance, je vérifie si vous restez humble. Nombreux sont ceux qui réussissent la première épreuve, mais échouent à la seconde. Ils reçoivent la bénédiction et s'y perdent. Ils oublient qui la leur a accordée. Ils commencent à croire qu'elle leur est due. Et alors, je dois les ramener à la raison afin que l'argent ne détruise pas ce que la pauvreté n'a pu détruire, votre caractère. Regarde-moi dans les yeux, droit dans les miens. Je ne te mène pas en bateau, je ne te donne pas de faux espoirs, je ne te vends pas d'illusions. Je te dis la vérité, toute crue. Tes problèmes financiers prendront fin quand tu cesseras d'essayer de les résoudre seul et que tu me laisseras prendre les choses en main. Ils prendront fin quand tu comprendras que je suis là pour subvenir à tes besoins et non pour t'occuper de toi. Ils prendront fin quand tu me feras plus confiance qu'à une banque. Ils prendront fin quand tu agiras selon mes instructions et non selon ta propre logique. La logique vous protège, mais vous emprisonne. La foi vous fait sortir de votre zone de confort et vous élève. Et je vous appelle à atteindre un autre niveau. Non pas parce que votre niveau actuel est mauvais, mais parce qu'il y a plus. Il y a beaucoup plus. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans le strict minimum, mais pour vivre dans l'abondance. Le minimum, c'est survivre. L'abondance, c'est vivre pleinement. Et je veux que vous viviez vraiment. Terminez cette vidéo avec moi en priant. Ne partez pas avant d'avoir prié, car les paroles que je vais partager avec vous sont la clé qui ouvre un coffre-fort dans le monde spirituel. Alors fermez les yeux si vous êtes dans un endroit approprié, ou concentrez-vous si vous êtes à l'extérieur et répétez dans votre cœur « Seigneur, aujourd'hui je choisis de te faire confiance, car ton plan pour ma vie financière est meilleur que le mien. De te faire confiance, car tes pourvoiries sont suffisantes. De te faire une confiance, car ton timing est parfait. Je renonce à l'anxiété, je renonce à la peur, je renonce au doute, et j'accueille ta promesse de prendre soin de moi. Je sais que je ne manquerai de rien. Je sais que tout ce dont j'ai besoin est déjà assuré. Et je te remercie avant même de recevoir, car je crois que ta parole ne faillit jamais. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Maintenant, allez en paix.
Allez avec la certitude que quelque chose a changé, non seulement autour de vous, mais aussi en vous. Car lorsque vous priez avec une foi véritable, l'impossible devient possible et ce qui était bloqué se met en mouvement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens savent. Il y a une énorme différence entre vouloir se sortir de difficultés financières et être prêt à le faire. Beaucoup le souhaitent, peu sont prêts. Et la différence entre les deux réside dans le sacrifice. Renoncer n'est pas la même chose qu'abandonner. Abandonner, c'est tout laisser tomber et se résigner à la défaite. Renoncer, c'est se défaire de ce qui ne nous sert plus, afin de saisir ce qui compte vraiment. Et dans votre cas, ce à quoi vous devez renoncer n'est pas matériel, mais mental. Ce sont des croyances que vous avez héritées sans les remettre en question. Vos parents ont vécu dans la pauvreté, vos grands-parents aussi, et avant eux, vos arrière-grands-parents. De génération en génération, ce même schéma de difficultés financières s'est perpétué. Et sans même vous en rendre compte, vous avez intégré cela comme une vérité absolue. Vous avez grandi en entendant que la vie est dure, que les riches ne vont pas au paradis, que l'argent est sale, que les pauvres sont honnêtes. Et toutes ces phrases se sont ancrées dans votre subconscient. Alors, quand j'essaie de te faire du bien, ton esprit me sabote. Quand je t'offre une opportunité, tu as peur. Quand je mets quelqu'un sur ton chemin pour t'aider, tu te méfies de cette personne. Tout cela parce qu'au fond de toi, tu crois que tu ne le mérites et pas que tu n'en es pas digne. Que les gens comme toi n'ont pas cette chance. Et je suis ici aujourd'hui pour briser le fléau de la pauvreté qui pèse sur votre lignée. Ce n'est pas votre faute si vous êtes né dans une famille démunie, mais il est de votre responsabilité de ne pas mourir ainsi, car vos actions présentes détermineront l'héritage de vos enfants et petits-enfants. Si vous ne rompez pas ce cycle, ils répéteront votre histoire, et je ne suis pas venu pour vous voir continuer ainsi. Je suis venu pour vous voir tout changer. Sais-tu quel est l'un des plus grands obstacles financiers? L'envie déguisée en humilité. Tu vois quelqu'un prospérer et au lieu de te réjouir, tu te sens mal à l'aise. Tu trouves cela injuste. Tu te demandes pourquoi cela arrive à cette personne et pas à toi. Et chaque fois que tu agis ainsi, tu fermes une porte de plus vers ta propre prospérité. Lorsque vous vous réjouissez sincèrement du succès d'autrui, vous dites à l'univers « je le veux aussi ». Je suis prêt à le recevoir. L'abondance ne me pose aucun problème. Mais lorsque vous enviez, critiquez et rabaissez, vous envoyez le message inverse. Je ne supporte pas de voir quelqu'un de meilleur que moi. Inconsciemment, vous vous dévalorisez donc pour ne pas risquer de susciter l'envie chez les autres. Il faut déraciner cette mentalité. Et le seul outil capable d'y parvenir, c'est le renouvellement de l'esprit par ma parole. C'est pourquoi j'insiste tant pour que vous ne manquiez aucune de mes vidéos. Ne négligez pas les messages, car chaque mot que je vous adresse est comme un marteau qui brise les anciens paradigmes et en plante de nouveaux. Il y a un autre point crucial. Tu te plains de manquer d'argent, mais tu gaspilles celui que tu as. Tu laisses les lumières allumées inutilement. Tu achètes des choses superflues pour impressionner des gens qui s'en fichent. Tu jettes de la nourriture, tu dépenses pour des futilités et tu n'as plus les moyens de te procurer l'essentiel. Et que veux-tu que je multiplie? Le désordre, le gaspillage, l'irresponsabilité. Je multiplie les semences. Je ne les gaspille pas. Quand je vois que vous prenez soin du peu que vous possédez, je vous fais entièrement confiance. Mais si vous ne respectez pas le peu que vous avez, comment pouvez-vous espérer que je vous comble? Ce serait comme confier une voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Cela finirait par un accident. De même, l'argent entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas le gérer devient un problème et non une solution. Avant de demander davantage, apprenez à prendre soin de ce que vous possédez déjà. Avant de vous plaindre de ce qui vous manque, soyez reconnaissant pour ce que vous avez reçu. Avant de souhaiter une maison plus grande, préservez celle où vous vivez. Car la gratitude et la responsabilité sont indissociables. Et là où elles sont toutes deux présentes, je pourvois sans crainte. Écoutez bien ceci. Une guerre invisible se déroule à cause de votre argent. Oui, une guerre spirituelle.
L'ennemi sait que lorsque vous prospérez, vous êtes une bénédiction pour beaucoup. Vous financez des projets, vous soutenez des œuvres caritatives, vous aidez les plus démunis. Alors il fait tout pour vous maintenir dans la pauvreté. Il vous emprisonne dans des emplois exploiteurs. Il vous pousse à faire de mauvais choix financiers. Il vous entoure de personnes qui ne font que prendre sans rien donner en retour. Mais aujourd'hui, je mets fin à cette opération. Aujourd'hui, j'annule tout décret de pénurie qui pèse sur votre vie. Aujourd'hui, je libère votre prospérité de toutes ces chaînes. Et quiconque tentera de vous arrêter devra d'abord m'affronter. Car quand je défends quelqu'un, nul ne peut me vaincre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, chaque fois que vous êtes sur le point de recevoir de l'argent, un imprévu survient? Un appareil électroménager tombe en panne, une facture inattendue arrive, quelqu'un vous demande de l'argent et vous n'osez pas refuser. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma spirituel qu'il faut rompre par une décision consciente. Alors maintenant, à voix haute si vous êtes seul, ou en pensée si vous êtes entouré, déclarez: je brise toute malédiction financière qui pèse sur moi. J'annule tout décret de pauvreté. J'annule toute parole négative prononcée à mon sujet et au sujet de ma famille. Et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, la bénédiction de Dieu se répande librement dans ma vie. Au nom de Jésus. Avez-vous parlé? Alors enregistrez-le. Car quelque chose vient de se produire dans le domaine spirituel. Quelque chose a changé. Vous ne ressentez peut-être rien pour l'instant, mais dans les jours à venir, vous commencerez à percevoir des synchronicités. Vous recevrez un appel inattendu, une opportunité surgira de nulle part, une idée vous viendra comme une révélation. Ne l'ignorez pas, ne pensez pas que c'est une coïncidence, c'est une réponse. C'est moi qui œuvre pour vous. Permettez-moi de vous poser une question directe. Combien de temps consacrez-vous à penser à l'argent par rapport au temps que vous consacrez à me chercher? Car si vos soucis financiers l'emportent sur votre quête spirituelle, vos priorités sont inversées. Et tant que vos priorités seront erronées, le déséquilibre persistera. Je ne vous dis pas de devenir un ermite et d'arrêter de travailler. Je vous dis de remettre les choses dans l'ordre. Si vous me cherchez en premier, le reste suivra. Si vous me poursuivez, vous n'aurez plus besoin de courir après l'argent, car l'argent viendra à vous. Cela vous paraît incroyable? Essayez, vraiment. Consacrez-moi les premiers instants de votre journée et voyez ce qui se passera ensuite. Tant de gens sont stressés, anxieux, insomniaques à cause des factures et tombent malades à cause des difficultés financières. Je les regarde et j'essaie de leur dire: mon fils, laisse-moi ce fardeau, j'ai déjà la solution. Mais ils s'obstinent à le porter seuls, à vouloir le résoudre à leur façon, et quand ça ne marche pas, ils me blâment. Je ne suis pas responsable de votre obstination. Je ne suis pas à blâmer si vous persistez à agir à la manière humaine alors que je vous ai proposé la voie divine. On ne peut m'accuser d'abandon quand j'ai frappé à votre porte et que vous ne l'avez pas ouverte. Alors, cessez de me pointer du doigt quand les choses tournent mal et commencez à reconnaître votre propre part de responsabilité dans ce chaos. La responsabilité libère. Reconnaître ses erreurs donne le pouvoir de les corriger. Mais tant que vous blâmez les circonstances, le gouvernement, la chance, le destin, vous restez prisonnier de votre destin. Et je ne vous ai pas créé pour être prisonnier de votre destin. Je vous ai créé pour être libre. Libre, y compris de l'esclavage financier. L'esclavage financier ne se résume pas à manquer d'argent. C'est aussi avoir de l'argent et vivre comme si on en avait. Et car tout est absorbé par les dettes. C'est recevoir un salaire et être déjà endetté avant même qu'il ne soit versé. C'est travailler tout le mois pour payer les intérêts. C'est une forme d'emprisonnement. Et certaines personnes vivent ainsi pendant des années sans réaliser que la solution est entre leurs mains. La clé, c'est la discipline. C'est planifier. C'est éliminer le superflu. C'est arrêter d'acheter des choses futiles à crédit. C'est épargner avant d'acheter. C'est investir au lieu de dépenser. Je sais que cela paraît impossible quand on a du mal à joindre les deux bouts. Mais on peut toujours se tromper. Il y a toujours un réal, 2 réaux, 5 réaux à économiser. Et quand on prend soin du peu qu'on a, on le fait fructifier.
Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui peut changer votre destin une fois pour toutes. Certaines bénédictions financières ne se réaliseront pas tant que vous resterez à un certain endroit. La prospérité dépend d'un changement de lieu. Il peut s'agir d'un changement de ville, de quartier ou même de maison. Mais tant que vous ne déménagerez pas, certaines opportunités resteront fermées. C'est pourquoi j'ai dit à Abraham, « Quitte ton pays ». Ce n'était pas parce que le pays était mauvais, mais parce que sa bénédiction se trouvait ailleurs. De même, votre bénédiction vous attend peut-être ailleurs. Et tant que vous persistez à rester où vous êtes, par commodité, par peur ou par attachement, vous vous éloignez de ce que j'ai à me préparer. Cela ne signifie pas que vous devriez entreprendre des changements radicaux sans discernement. Cela signifie que vous devez être ouvert. Vous devez me demander, « Seigneur, y a-t-il un chemin que je devrais suivre? Dois-je changer quelque chose ?» Et lorsque je vous répondrai, et je vous répondrai, vous devrez avoir le courage de m'obéir. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. C'est savoir que le risque existe, mais avoir confiance en sa capacité à agir. Et bien des opportunités se perdent par manque de courage au moment crucial. On ressent l'appel, mais on n'ose pas franchir le pas. On reste dans cette vie confortable, certes, mais sans saveur. Et alors, on ne comprend pas pourquoi rien ne change. J'aime bien cette expression. La foi sans les œuvres est morte. On peut avoir toute la foi du monde, mais si on ne passe pas à l'action, c'est inutile. La vraie foi engendre toujours le mouvement. Elle produit toujours des actions. Elle nous fait toujours sortir de notre torpeur et nous met en route. Et quand on agit par la foi, je le confirme par des signes. Sais-tu ce qui me désole le plus? Voir mon enfant vivre en deçà de ce que j'ai établi. Car je n'avais pas prévu que tu rampes, j'avais prévu que tu voles. Je ne t'ai pas créé pour souffrir, j'ai créé pour prospérer. Je ne t'ai pas créé pour te contenter de miettes, j'ai créé pour te régaler. Mais tu t'es contenté de si peu que tu as oublié qu'il y a tant plus à ta portée. Le contentement est une bonne chose lorsqu'il signifie être reconnaissant pour ce que l'on possède. Il est néfaste lorsqu'il signifie se conformer à la médiocrité. Or, beaucoup confondent les deux. Ils pensent qu'être humble signifie accepter n'importe quoi, qu'être reconnaissant signifie ne pas aspirer à plus. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. On peut être reconnaissant pour le pain d'aujourd'hui et désirer le gâteau de demain. L'un n'annule pas l'autre. En réalité, lorsque vous me demandez plus, vous n'êtes pas avide. Vous reconnaissez ma capacité à faire davantage. Vous honorez ma générosité. Vous exercez votre foi. Car une foi limitée demande peu. Une foi profonde demande beaucoup. Et je souhaite voir votre foi grandir au point de vous demander des choses qui vous effraient. Des choses qui semblent impossibles. Des choses que seul moi peux faire. Quand vous me demandez peu, je vous donne peu. Car c'est ce que votre foi vous permet. Quand vous me demandez beaucoup, je suis ravi, car j'ai enfin trouvé quelqu'un qui croit en l'étendue de mon pouvoir. Et alors, je tiens à vous surprendre, à faire plus que ce que vous avez demandé, à vous offrir plus que ce que vous aviez imaginé, car j'aime dépasser les attentes de ceux qui me font confiance. Alors, cessez de prier à moitié, cessez de demander avec crainte, cessez d'ajouter des conditions à votre demande en disant « si telle est votre volonté ». Bien sûr que je le ferai si telle est ma volonté, mais si vous ne demandez pas avec conviction, comment saurais-je que vous le désirez vraiment? Comment saurais-je que vous êtes prêt à le recevoir? Demandez avec assurance, clairement, précisez. Ne dites pas simplement « Seigneur, améliore ma situation financière ». Exprimez précisément vos besoins, ce dont vous avez besoin, la somme nécessaire, la raison et le moment où vous en avez besoin. Car les prières vagues engendrent des réponses vagues, tandis que les prières précises produisent des miracles précis. Certaines personnes ont honte de me demander de l'argent. Elles pensent que c'est trop matériel, que je ne m'intéresse qu'aux choses spirituelles. Mais qui vous a dit que l'argent n'était pas spirituel? Tout ce qui vous affecte est spirituel.
Tout ce qui vous préoccupe m'inquiète. Tout ce qui vous empêche de dormir détourne mon attention de vous. Alors n'ayez jamais honte de me faire part de vos problèmes financiers. Je veux vous écouter. Je veux les résoudre. Ce que je ne veux pas, c'est être votre dernier recours. Je ne veux pas être le plan Z. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi seulement quand tout a mal tourné. Je veux être consulté en amont. Je veux participer à vos décisions. Je veux être votre partenaire majoritaire dans tous les domaines, y compris les finances. Et quand vous m'impliquez dès le début, les résultats sont complètement différents. Combien de fois avez-vous conclu des accords sans me consulter et perdu de l'argent? Combien de fois avez-vous investi sans me demander mon avis et perdu de l'argent? Combien de fois avez-vous accepté des offres sans écouter ma voix et l'avez-vous regretté? Tout cela aurait pu être évité si vous aviez pris un instant pour m'écouter, pour ressentir ma sérénité ou son absence, pour discerner si je vous approuvais ou vous mettais en garde. Ma voix n'est jamais aussi audible que celle d'un être humain. Elle est plus subtile. C'est une connaissance intérieure, une certitude inexplicable, un malaise lorsqu'elle ne devrait pas s'éteindre, une paix lorsqu'elle devrait se poursuivre. Et plus vous me connaissez, plus il vous est facile de me reconnaître. Mais il faut de l'intimité, il faut de la communion, il faut du temps avec moi. Sinon, comment distinguerez-vous ma voix de la vôtre ou de celle de l'ennemi? Voilà pourquoi on en revient toujours à ce point. La recherche, une recherche quotidienne, une recherche sincère, une recherche persévérante. Ce n'est pas une question de religiosité, c'est une question de relation. Et les relations ne se construisent que par le partage d'expériences. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'alternative. Soit vous investissez du temps avec moi, soit vous ne me connaissez pas vraiment. C'est aussi simple que cela. Quand vous apprenez à me connaître vraiment, vous cessez de vivre dans la panique financière. Car vous savez qui est aux commandes. Vous savez que je n'ai jamais échoué. Vous savez que je n'échouerai jamais. Vous savez que vous ne l'avez peut-être pas maintenant, mais vous l'aurez en temps voulu. Et cette confiance vous soutient dans les moments difficiles. Elle vous garde fort quand tout semble s'effondrer. Elle vous donne le courage de persévérer quand la logique vous dit d'abandonner. Regardez les oiseaux, je prends soin d'eux, et ils ne sèment ni ne récoltent. Regardez les fleurs, je les habille et elles ne travaillent pas. Si j'agis ainsi envers une création qui n'a même pas d'âme éternelle, imaginez ce que je fais de vous qui êtes mes enfants. Si je prends soin du strict minimum, combien plus prends-je soin de ceux qui portent mon image? Mais il y a une différence. L'oiseau ne se pose pas de questions. Il fait confiance, tout simplement. Chaque jour, il se réveille et cherche de la nourriture, sachant qu'il en trouvera. La fleur ne s'inquiète pas de la pluie. Elle pousse, tout simplement. Et vous, vous vous posez des questions. Vous doutez, vous vous inquiétez, vous désespérez, vous perdez le sommeil, vous développez des ulcères. Et tout cela parce que vous avez oublié qui est votre père. Ton père possède l'or et l'argent. Ton père fait vivre des nations entières. Ton père nourrit des milliards de personnes chaque jour. Ton père n'a jamais manqué de ressources. Il n'a jamais été dans le besoin. Il n'a jamais eu besoin d'emprunter. Alors, si tel est ton père, pourquoi vis-tu comme un orphelin? Pourquoi agis-tu comme si tu étais seul? Pourquoi portes-tu un fardeau qui n'est pas le tien? Désormais, lorsque des soucis financiers vous assaillent, respirez profondément et souvenez-vous, mon Père est riche. Il prend soin de moi. Il a pourvu à mes besoins par le passé et pourvoira encore. Je ne manquerai de rien. Répétez-vous cela jusqu'à ce que la paix revienne, jusqu'à ce que l'anxiété disparaisse, jusqu'à ce que la confiance s'installe, car les mots façonnent la réalité. Et une réalité façonnée par la foi attire la prospérité. Il y a une vérité qu'il faut dire, même si elle fait mal. Parfois, je permets que les difficultés financières vous apprennent la dépendance, pour vous montrer que vous ne pouvez pas vous en sortir sans moi, pour vous faire perdre votre autonomie. Car lorsque vous pensez pouvoir vous en occuper seul, vous m'oubliez. Mais quand les choses se compliquent, quand il n'y a plus d'issue, c'est là que vous vous tournez vers moi. Je préférerais ne pas avoir à te faire subir des épreuves pour t'instruire. Je préférerais que tu apprennes par la
bienveillance. Mais certains, obstinés, n'apprennent que par la souffrance. Alors je permets la souffrance, non par cruauté, mais parce que je t'aime trop pour te laisser te perdre dans l'illusion du contrôle. Et lorsque la crise brise ton orgueil, je peux enfin te serrer dans mes bras. Après la crise vient la renaissance, après la pénurie vient l'abondance, après le désert vient la terre promise. Mais il faut traverser tout le processus. Impossible de brûler les étapes, impossible d'échapper à l'apprentissage, car chaque phase a son utilité. Et résister, c'est prolonger la souffrance. Alors, au lieu de lutter contre la difficulté, apprenez-en. Demandez-vous, Seigneur, que veux-tu m'enseigner ici? Que dois-je changer? Que dois-je comprendre? Et lorsque vous posez les bonnes questions, je vous donne les bonnes réponses. Ainsi, la période difficile devient un tremplin vers une période plus faste. Avec le temps, vous repenserez à ces moments difficiles et vous en serez reconnaissant, car ils vous ont forgé, ils vous ont fortifié, ils vous ont préparé à l'avenir. Personne n'éprouve de gratitude pour la douleur sur le moment. Mais plus tard, quand on en comprend le sens, la gratitude naît. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance en ce moment. Ayez confiance en moi, car je ne fais pas d'erreur. Je ne laisse rien se produire au hasard. Tout a une raison d'être, tout a un but. Et quand viendra votre heure de récolter, vous récolterez tellement que vous demanderez « Seigneur, comment vais-je gérer tout cela ?» Et je sourirai et dirai « Maintenant vous êtes prêts. » Laissez-moi vous parler d'un homme que j'ai connu. Il était dans la même situation que vous, endetté, désespéré. Il travaillait comme un forçat sans obtenir le moindre résultat. Un jour, il a cessé de lutter et a commencé à faire confiance. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce fut un processus. Il a changé sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon d'agir et surtout, il a changé sa façon de prier. Au lieu de demander de l'argent, il a commencé à solliciter des conseils. Il s'est mis en quête d'orientation. Il a commencé à se demander quelle était la prochaine étape. Et j'ai commencé à lui répondre. Je lui ai montré une opportunité qu'il avait négligée. Je l'ai mis en relation avec une personne qui lui a ouvert des portes. Je lui ai donné une idée qui s'est transformée en entreprise. Et en moins d'1 an, sa situation a complètement changé. Cela peut vous arriver aussi. En fait, cela vous arrivera si vous suivez le même chemin, celui de la confiance active. Non pas la confiance passive où l'on reste immobile à attendre un miracle. C'est une confiance qui agit, qui cherche, qui obéit, qui se met en mouvement selon mes directives. Il y a un point important que je dois clarifier. Quand je parle de prospérité, je ne parle pas seulement de quantité, mais aussi de qualité. Avoir beaucoup d'argent et mener une vie vide ne sert à rien. Avoir un compte en banque bien garni et une âme brisée ne sert à rien. Avoir la réussite financière et une famille en ruine ne sert à rien. C'est pourquoi ma bénédiction est complète. Elle est porteuse de sens. Elle est source de paix. Elle est source d'équilibre. Beaucoup de riches sont malheureux. Ils possèdent tout matériellement mais rien spirituellement. Ils dorment dans des lits luxueux mais ne parviennent pas à dormir. Ils mangent dans des restaurants chics mais souffrent de troubles digestifs. Ils voyagent dans des contrées exotiques mais ne parviennent pas à se détendre, car l'argent sans moi est un tourment. Mais l'argent avec moi est une bénédiction. Je veux vous offrir les deux. Je veux vous apporter le confort matériel et la plénitude spirituelle. Je veux remplir votre compte en banque et combler votre cœur. Je veux bénir vos finances et vos relations, car la véritable bénédiction est complète. Elle ne laisse aucun vide. Elle ne crée pas de nouveaux problèmes en résolvant un ancien. Elle est entière, parfaite, totale. Mais pour recevoir la bénédiction complète, il faut se soumettre totalement. On ne peut pas être à la fois fidèle et étranger. On ne peut pas me chercher le dimanche et vivre comme un athée les autres jours. On ne peut pas prier quand cela arrange et blasphémer quand cela ne arrange pas. Il faut être entier, il faut être vrai, il faut être cohérent. La constance est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Au départ, tout le monde est enthousiaste. Tout le monde promet du changement.
Tout le monde jure que ce sera différent. Mais lorsque la nouveauté s'estompe, que l'enthousiasme faiblit, que les difficultés surgissent, la plupart abandonnent. Seuls ceux qui ont vraiment pris une décision persistent. Ceux qui se sont engagés, ceux qui ont choisi de persévérer. Et c'est à ce groupe que je réserve les plus grandes grâces. À ceux qui n'ont pas renoncé au premier obstacle. À ceux qui n'ont pas baissé les bras malgré la douleur. À ceux qui ont continué à croire même dans l'obscurité. Ce sont mes champions, ce sont mes vainqueurs. Et pour eux, je réserve une récompense inimaginable. Tu fais partie de ce groupe. Je le sais parce que tu es encore là. Tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu n'as pas abandonné en cours de route. Tu n'as pas sauté d'étape. Tu n'as pas coupé la vidéo. Tu écoutes attentivement. Et cela me prouve ton sérieux, ton engagement. Je peux investir en toi sans craindre de gaspiller mon argent. Accueillez donc cette parole prophétique concernant votre vie. Les mois à venir seront une période de bouleversement financier. Ce qui était bloqué sera débloqué. Ce qui était fermé sera ouvert. Ce qui vous a été refusé vous sera accordé. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que j'en ai décidé. Et quand j'ai décidé, nul ne peut revenir sur ma décision. Vous pouvez noter la date d'aujourd'hui. Vous pouvez la marquer sur le calendrier. Car dans 3 mois, 6 mois, tout au et plus, vous reviendrez sur cette vidéo pour exprimer votre gratitude. Vous témoignerez que tout a changé. Vous raconterez comment les choses se sont mises en place. Vous évoquerez les miracles qui se sont produits. Et d'autres seront inspirés par votre histoire, tout comme vous êtes inspirés par les miennes. Mais écoutez-moi bien, les miracles ne remplacent pas la responsabilité. Je ferai ma part, mais vous devez faire la vôtre. J'ouvrirai des portes, mais c'est à vous de les franchir. Je subviendrai à vos besoins, mais c'est à vous de bien les gérer. Je vous offrirai des opportunités, mais c'est à vous de les saisir. Compris? C'est un partenariat. Ce n'est pas mon monologue. C'est un dialogue entre nous deux. Certains attendent de moi que je m'investisse à 100%, que je résolve tous les problèmes seul, que je travaille à leur place. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. J'accomplis l'impossible. Vous faites le possible. J'agis dans le domaine du surnaturel, vous dans celui du naturel. Et quand les deux se rencontrent, un miracle se produit. Un miracle n'est pas la suspension des lois naturelles, mais leur accélération, leur intensification, leur potentialisation. Je ne vais pas faire apparaître l'argent de nulle part, mais je multiplierai ce que vous possédez. Je bénirai votre travail, je favoriserai vos affaires et je vous guiderai dans vos décisions. Et au final, le résultat sera si extraordinaire qu'il ne pourra s'expliquer que par un miracle. Vous connaissez l'histoire des pains et des poissons. J'aurais pu créer de la nourriture de toutes pièces, mais j'ai demandé à un garçon de m'offrir son goûter. Pourquoi? Pour enseigner un principe, pour montrer que je travaille avec ce que l'on m'offre. La quantité importe peu. Ce qui compte, c'est la volonté. 5 pains ont nourri 5000 personnes grâce à l'offrande. Sans offrande, il n'y aurait pas eu de multiplication. Alors, qu'avez-vous à m'offrir? Quel est votre pain et votre poisson? Peut-être du temps, un talent, votre disponibilité, votre obéissance. Quoi que ce soit, offrez-le-moi, confiez-le-moi et laissez-moi le multiplier, car tout ce qui passe entre mes mains se multiplie. Tout ce que je touche prospère, tout ce que je bénis grandit. Mais cela doit passer par moi, cela doit parvenir à l'autel, cela doit être consacré. Car ce que l'on garde pour soi seul reste insignifiant. Ce que vous me donnez, je vous le rends au centuple. Et ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est un principe spirituel qui a fait ses preuves depuis des millénaires. Il est efficace pour ceux qui le connaissent. Il est efficace pour ceux qui l'appliquent. Il est efficace pour ceux qui ont confiance. Maintenant, portez un regard neuf sur votre présent. Voyez votre travail non pas comme une source de revenus, mais comme une vocation. Voyez votre supérieur non pas comme un exploiteur, mais comme un instrument à votre service. Voyez vos collègues non pas comme des concurrents, mais comme des personnes qui ont besoin d'entendre ma parole. Lorsque vous changez de perspective, tout change. Votre travail est peut-être loin d'être idéal. Il est peut-être fatigant, mal payé et épuisant. Mais pendant que vous y êtes, j'ai un objectif.
Je vous prépare peut-être à quelque chose de plus important. Je vous apprends peut-être la résilience. Je me sers peut-être de vous pour apporter une lueur d'espoir dans cet environnement. Alors, ne méprisez pas votre poste actuel tant que le nouveau n'est pas arrivé. Il y a un temps pour rester et un temps pour changer. Et c'est moi qui décide de ce temps. Ce n'est ni votre fatigue, ni votre volonté, ni votre angoisse. C'est mon moment. Et quand il arrivera, vous le saurez. Vous le sentirez. Vous aurez la paix intérieure pour partir. Mais tant que cette paix n'est pas là, restez. Car partir avant l'heure, c'est perdre la bénédiction qui se prépare. Certaines personnes changent d'emploi chaque année. Elles courent après de meilleurs salaires. Et au final, elles n'aboutissent à rien. Car elles passent sans cesse d'une chose à l'autre sans s'enraciner, sans boucler un cycle, sans tirer de leçons. Et puis, elles répètent les mêmes erreurs ailleurs. Jusqu'au jour où, lassée de courir, elle décide « Je vais me taire et laisser faire le destin ». Quand on cesse de courir et qu'on commence à faire confiance, les choses se mettent en place. Non pas parce que l'arrêt est préférable à l'action, mais parce que se reposer sur sa foi est plus puissant que de s'agiter sous l'effet de l'anxiété. L'anxiété nous fait tourner en rond. La foi nous guide en ligne droite vers notre objectif. L'anxiété nous épuise sans nous mener nulle part. La foi nous conduit à destination, même quand on ne court pas. Apprends donc à te reposer. Ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la suffisance, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'omission, c'est de la confiance. Car lorsque tu te reposes en moi, j'œuvre pour toi. Lorsque tu cesses de forcer, je laisse les choses se faire naturellement. Lorsque tu lâches prise, je prends les rênes. Et mon autorité est infiniment préférable à ta tentative désespérée de tout contrôler. Le contrôle est une illusion. Personne ne contrôle vraiment rien. Vous ne contrôlez pas l'économie. Vous ne contrôlez pas le marché. Vous ne contrôlez pas les décisions des autres. Vous ne contrôlez pas l'imprévu. Alors pourquoi gaspiller votre énergie à essayer? Pourquoi ne pas investir cette énergie à me chercher, à m'écouter, à m'obéir? Car alors vous aurez une véritable influence sur votre réalité. L'influence ne s'acquiert pas par la force, mais par la connexion. Lorsque vous êtes connecté à moi, mes paroles se réalisent dans votre vie, mes décrets s'accomplissent et mes promesses se concrétisent. Mais cette connexion exige du temps, de l'intimité et de la priorité. Elle n'est ni superficielle, ni occasionnelle, ni liée à vos moments de loisir. Elle se construit lorsque vous décidez que rien n'est plus important que moi. Et lorsque je deviens votre priorité absolue, tout s'harmonise. Vos problèmes financiers trouvent une solution. Vos relations s'apaisent, votre raison d'être se précise, votre vie prend tout son sens. Car je suis la pièce maîtresse qui donne tout son sens à l'ensemble. Sans moi, les pièces sont là, certes, mais elles ne s'emboîtent pas. Avec moi, tout s'accorde parfaitement. Alors, reviens à la maison, reviens-moi. Peu importe la durée de ton absence, peu importe le nombre de fois où tu m'as ignoré. Peu importe les dégâts que tu as causés, je t'accueille à bras ouverts, sans jugement, sans exigence, sans ressentiment, uniquement avec amour, avec miséricorde, avec le désir sincère de te reconstruire. La restauration est ma spécialité. Je prends ce qui est brisé et je le reconstruis. Je prends ce qui est mort et je le ressuscite. Je prends ce qui est perdu et je le retrouve. Aucune situation n'est insoluble quand je suis impliqué. Aucun problème n'est trop grand pour moi. Aucun gouffre n'est trop profond pour moi. Je peux aller partout, je peux tout résoudre. Je peux transformer n'importe quelle situation. Votre situation financière actuelle ne m'inquiète pas. J'ai vu pire et j'ai trouvé des solutions. Vos dettes ne m'inquiètent pas. J'en ai vu de plus importantes et je les ai remboursées. Votre chômage ne me désespère pas. J'ai vu des cas désespérés et j'ai ouvert des portes là où il n'y en avait pas. Alors, détendez-vous, respirez profondément. Reposez-vous en toute confiance, car le Dieu qui est avec vous est expert pour résoudre ce qui semble impossible. L'impossible est aussi possible pour moi que le possible. Il n'y a aucune différence, aucune difficulté, aucun obstacle. J'agis au même niveau quelle que soit l'ampleur du défi. Par conséquent,
Ne limitez jamais votre demande à ce que vous croyez possible. Demandez l'impossible, demandez l'absurde, demandez l'incroyable, car si je dois le faire, autant que ce soit digne d'être vu. Témoigner, ce n'est pas dire que les choses se sont un peu améliorées, c'est raconter l'inattendu, le surprenant, l'inexplicable, quelque chose qui ne peut m'être attribué que moi, quelque chose qui pousse les gens à s'arrêter et à dire « c'est Dieu, il n'y a pas d'autre explication ». Et ce genre de témoignage glorifie mon nom. La gloire ne consiste pas à se sentir bien dans sa peau, je n'ai pas besoin de validation. La gloire, c'est que les autres reconnaissent ma force à travers ton histoire. C'est donner du courage à celui qui est sur le point d'abandonner. C'est permettre à celui qui a perdu la foi de la retrouver. C'est permettre à celui qui ne m'a jamais rencontré d'établir un premier contact avec moi. C'est pourquoi ta victoire n'est jamais seulement la tienne. Elle est toujours collective, car elle a un impact sur bien d'autres personnes. Imaginez si chaque personne que j'ai bénie racontait son histoire. Imaginez si chaque miracle était partagé. Imaginez si chaque grâce était attestée. Le monde entier me connaîtrait. Il n'y aurait plus d'athées. Il n'y aurait plus d'incrédules, car les preuves seraient partout. Mais la plupart gardent le silence. Ils oublient de rendre grâce. Ils oublient de témoigner. Et d'autres encore manquent l'occasion de croire, faute de référence. Ne sois pas cette personne. Quand j'aurai changé ta situation, et je le ferai, dis-le-moi, partage-le, témoigne-en, crie-le haut et fort si besoin est, car ta voix pourrait être le déclic qui permettra à quelqu'un de franchir le pas. Ton histoire pourrait être l'étincelle qui allume le feu de la renaissance dans une autre vie. Ton témoignage pourrait être la preuve que quelqu'un attendait. Et il n'y a rien de honteux à cela. Ce n'est pas de la vantardise ni de l'arrogance, c'est de la reconnaissance, de la gratitude publique, une adoration exprimée. Lorsque vous témoignez, vous dites au monde « Dieu est réel, Dieu est fidèle, Dieu est puissant ». Et il ne s'agit pas de vous, mais de moi, de ma gloire qui se manifeste à travers votre vie. Alors préparez votre témoignage. Avant même qu'il n'ait lieu, commencez à visualiser comment vous le raconterez. Imaginez les mots que vous utiliserez. Anticipez la joie que vous ressentirez. Car cela aussi, c'est la foi. C'est aussi une décision. C'est aussi une participation active à votre propre bénédiction. Il faut du pouvoir pour anticiper la victoire. Il faut de la force pour célébrer avant de vaincre. Il faut de la sagesse pour remercier avant de recevoir. Car en agissant ainsi, on affirme « j'y crois tellement que j'agis déjà comme si c'était une réalité ». Et cette foi inébranlable m'impressionne. Cette confiance absolue me touche. Cette certitude anticipée me pousse à agir. Je ne peux laisser sans réponse ceux qui me font une confiance si profonde. Je ne peux laisser déçus ceux qui croient si intensément en moi. Je ne peux laisser sans réponse ceux qui m'honorent d'avance. Aussi, soyez attentifs. Soyez vigilants, car votre bénédiction approche, et elle arrivera d'une manière si extraordinaire que vous n'aurez aucun doute. C'est moi qui l'ai faite. Ce sera ma signature, mon style, mon timing. Et quand cela arrivera, ce sera si parfait, si juste, si surprenant, que vous tomberez à genoux en adoration. Vous verserez des larmes de gratitude. Vous louerez de tout votre être, car vous comprendrez enfin que je ne vous ai jamais abandonné. Je ne vous ai jamais oublié, je n'ai jamais renoncé à vous. J'attendais simplement le bon moment pour agir. Le bon moment n'est pas celui que vous désirez, mais celui où vous êtes prêt. Et la préparation demande du temps, un processus, des épreuves, de l'apprentissage, de la maturité. Mais quand il arrive enfin, chaque seconde d'attente, chaque larme versée, chaque nuit d'angoisse en aura valu la peine, car ce que je vous offre dépasse de loin vos espérances. Je ne vous donne pas exactement ce que vous demandez. Je vous donne ce dont vous avez besoin, et souvent ce sont des choses différentes. Vous demandez une augmentation, je vous propose un autre poste. Vous demandez plus de clients, je transforme votre entreprise. Vous demandez de l'argent pour rembourser vos dettes,
Je vous apprends à ne plus vous endetter, car mon objectif n'est pas seulement de vous sortir d'affaires. Je veux vous donner les moyens de ne jamais y retomber. Les solutions superficielles sont temporaires, les solutions profondes sont permanentes. Et je travaille avec des solutions profondes. C'est pourquoi cela prend plus de temps. C'est pourquoi on a l'impression que rien ne se passe. Parce que je ne me contente pas de soigner les symptômes. Je traite la cause profonde. Et le traitement de la cause profonde est long, mais définitif. Quand j'ai terminé, c'est vraiment terminé. Il n'y a pas de rechute. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de répétition. Ayez donc confiance dans le processus, même s'il semble lent. Ayez confiance dans un traitement, même s'il est douloureux. Ayez confiance dans la guérison, même si votre état s'aggrave avant de s'améliorer. Car un médecin sait ce qu'il fait. Et je suis votre meilleur médecin. Je sais exactement où toucher, où inciser, où guérir. Et quand ce sera terminé, vous serez une personne entièrement nouvelle, complètement guérie, complètement libre. Je vais vous confier un secret que peu de gens connaissent. L'argent qui vous est destiné n'est pas le fruit du hasard. Il a une origine, un parcours précis, et des personnes y sont impliquées. J'ai déjà orchestré tout cela en coulisses. Des personnes que vous ne connaissez même pas encore sont amenées à croiser votre chemin. Des opportunités se préparent à se présenter au moment opportun. Des portes sont ouvertes pour se fermer sans difficulté. Tout est méticuleusement organisé. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est dû à la chance. Rien n'est le fruit du hasard. C'est la stratégie divine à l'œuvre. C'est la providence qui œuvre. C'est une faveur surnaturelle qui vous est accordée. Et vous ne pouvez même pas imaginer l'ampleur de ce qui est mobilisé pour répondre à votre appel. Un ange gardien veille sur vos finances. Je ne plaisante pas. C'est bien réel. Un ange spécifique s'occupe de vos transactions, protège vos opérations, influence les décisions qui vous sont favorables, bloque les arnaques qui pourraient vous nuire et vous protège des problèmes qui pourraient vous affecter. Tout est supervisé par moi, mais exécuté. Ils par lui, et ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne prennent pas de vacances. Ils sont actifs 24 heures sur 24, œuvrant dans l'ombre de votre vie. Et lorsque vous priez, lorsque vous déclarez, lorsque vous avez foi, vous leur donnez davantage de puissance pour agir. C'est pourquoi vos paroles sont importantes. Votre confiance est importante, car tout cela dynamise l'œuvre angélique. Avez-vous déjà remarqué comment certains jours, vous échappez de justesse à une catastrophe? Vous êtes en retard et ratez le bus qui a ensuite un accident. Vous annulez une réunion qui aurait mal tourné. Vous oubliez votre portefeuille et évitez un achat qui vous aurait endetté. Beaucoup appellent cela de la chance. J'appelle cela de la protection. Un ange gardien qui détourne votre chemin pour vous sauver d'un piège. Et ce qui va suivre se déroulera de la même manière, mais à l'inverse. Un ange guidera votre chemin pour vous placer au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ainsi, vous recevrez la bonne offre, vous conclurez la bonne affaire et vous atteindrez le poste idéal. Tout est méticuleusement calculé dans le domaine spirituel pour se manifester dans le monde matériel. Mais pendant ce temps-là, il vous faut continuer à vivre normalement. Il vous faut travailler. Il vous faut honorer vos engagements. Il vous faut payer vos dettes. Il vous faut faire votre part, car les miracles ne vous dispensent pas de vos responsabilités. Ils les complètent, les multiplient, renforcent votre dévouement, mais ne le remplacent pas. Certains attendent des miracles, confortablement installés sur leur canapé. Ils croient gagner au loto sans même acheter de billets. Ils espèrent des promotions sans en avoir les compétences. Ils veulent des clients sans faire de publicité. Et ensuite, ils se plaignent que rien ne se passe. Bien sûr que non, car la foi sans les œuvres est morte, et les œuvres sans la foi sont vaines. Il faut les deux, ensemble, en harmonie. Quand on travaille avec foi, le travail porte ses fruits 2 fois plus. Quand la foi est au service du travail, elle triple les résultats. C'est une synergie, c'est une puissance décuplée. Ce sont des résultats exponentiels. Et c'est précisément le type de résultat que je souhaite vous offrir. Non pas linéaire, mais exponentiel. Non pas progressif, mais explosif. Non pas graduel, mais soudain. Tout bascule. Soudain,
une porte s'ouvre. Soudain, une invitation arrive. Soudain, une proposition surgit. Soudain, une affaire se conclut. Soudain, l'argent afflue. Et chacun demande « Comment est-ce possible ?» Et vous, vous souriez et répondez « C'est l'œuvre de Dieu ». Car il n'y a pas d'autre explication plausible. Aucune logique humaine ne saurait le justifier. Seule la puissance divine peut l'expliquer. Et ce sont là les meilleurs témoignages, ceux qui prouvent que sans moi, rien ne se serait produit, ceux qui attestent de ma présence, ceux qui manifestent ma gloire. C'est pourquoi, vous, ne vous plaignez pas du retard, vous ne remettez pas en question le processus, car plus cela paraît improbable, plus l'impact sera grand lorsqu'il se produira. Si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Si c'était simple, cela n'aurait aucune valeur. Si c'était courant, cela n'aurait aucun impact durable. Mais parce que c'est difficile, parce que c'est complexe, parce que c'est rare, quand cela arrive, cela devient un événement marquant. Cela devient un tournant décisif. Cela marque un avant et un après dans votre histoire. Et tous ceux qui vous connaissent sauront qu'un événement surnaturel s'est produit. Le surnaturel n'est pas de la magie. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Ce n'est pas une illusion. C'est moi qui agis au-delà des lois de la nature. C'est moi qui interviens directement dans votre réalité. C'est moi qui fais ce qu'aucun être humain ne pourrait faire. Et quand cela arrive, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucune question. Il n'y a que la reconnaissance. C'était Dieu, et j'insiste pour qu'il en soit ainsi. J'insiste pour que ce soit indéniable. J'insiste pour que ce soit mémorable, afin que vous n'oubliez jamais, afin que vous ne doutiez jamais, afin que, lorsque les difficultés reviendront, vous vous souveniez de ce que j'ai déjà fait et que vous ayez confiance en ce que je ferai encore. Car Dieu, qui a agi dans le passé, agit dans le présent et agira dans l'avenir. Je ne change pas, ma puissance ne diminue pas, ma fidélité est inébranlable. Ce que j'ai fait pour les autres, je le fais pour vous. Ce que j'ai donné à beaucoup, je vous le donne. Ce que j'ai offert autrefois, je vous l'offre maintenant. Sans favoritisme, sans exception, sans distinction, uniquement avec justice, avec amour, avec générosité. Car telle est ma nature, tel est qui je suis, tel est mon mode de fonctionnement. Et vous en ferez l'expérience personnellement. Vous goûterez à ma bonté. Vous ressentirez ma faveur, vous verrez ma providence, non pas par la théorie, non pas par des oui-dire, mais par votre propre expérience, par le vécu, par la réalité concrète. Et quand vous l'aurez vécu, vous ne serez plus jamais le même, vous ne douterez plus jamais, vous ne vacillerez plus jamais. Car il y a une différence entre connaître Dieu par oui-dire et le connaître par expérience. Entendre parler de lui apporte des informations. L'expérimenter engendre la conviction. Les informations peuvent être remises en question. La conviction est inébranlable. C'est pourquoi je veux vous donner la conviction. Je veux vous donner une certitude absolue. Je veux vous faire vivre une expérience si réelle que rien ni personne ne pourra vous l'enlever. Et cette expérience est proche. Elle est plus proche que vous ne l'imaginez. Elle est à portée de main, il suffit de tourner. Elle sera si puissante, si marquante, si transformatrice qu'elle redéfinira votre théologie tout entière. Elle élargira votre compréhension. Elle brisera vos limites, car je suis plus grand que vous ne le pensez, plus généreux que vous ne l'imaginez, plus capable que vous ne le croyez. Alors, cessez de me réduire à votre expérience limitée. Cessez de me mesurer à l'aune de ce que vous avez déjà vu. Cessez de me définir par la taille de ce que vous avez déjà vécu, car je suis infini, incommensurable, insaisissable, et je suis sur le point de vous révéler des dimensions de ma puissance dont vous ignoriez même l'existence. Des dimensions où l'impossible n'existe pas, où le manque n'a pas sa place, où la pénurie ne règne pas, où l'abondance est reine, où les ressources abondent, où les bénédictions débordent, et tu vivras dans ces dimensions, tu habiteras ce lieu, tu vivras dans cette réalité, car tel est le plan que j'ai toujours eu pour toi, tel est le destin que j'ai toujours espéré te voir atteindre. Mais pour y parvenir, il faut se détacher du passé, il faut abandonner les vieilles mentalités, il faut se défaire des schémas répétitifs,
Il faut rompre avec les structures obsolètes, car on ne peut entrer dans le nouveau en restant prisonnier du passé. On ne peut embrasser l'avenir en s'accrochant au passé. On ne peut accueillir l'extraordinaire en restant prisonnier de l'ordinaire. Il faut lâcher prise, il faut se libérer, il faut laisser aller. Et ça fait mal. Se séparer de ce qui nous est familier fait mal. Quitter sa zone de confort fait mal. Affronter l'inconnu fait mal. Mais la douleur de la transformation est temporaire. La douleur de la stagnation est permanente. Alors, à vous de choisir la douleur que vous préférez, celle qui vous fait grandir ou celle qui vous emprisonne. Je sais lequel tu choisiras, car tu ne serais pas arrivé jusque-là si tu n'avais pas eu la volonté d'évoluer. Tu n'aurais pas entendu tout cela si tu n'avais pas souhaité changer, tu n'aurais pas investi autant de temps si tu n'étais pas prêt à passer à l'étape suivante. Alors, continue, avance, évolue, car chaque pas que tu fais dans la bonne direction te rapproche de ton but. Le destin n'est pas une question de chance, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une loterie génétique, c'est une vocation, c'est un dessein divin. Je vous ai créé avec un objectif précis, une fonction unique, un rôle défini. Et tant que vous n'aurez pas assumé cette fonction, vous vivrez en deçà de votre potentiel. Vous agirez en deçà de vos capacités. Vous produirez moins que ce que vous pourriez. Mais quand on trouve sa place, quand on découvre sa raison d'être, quand on embrasse son rôle, tout se déroule harmonieusement, tout s'accorde, tout prend sens. L'argent vient plus facilement car on fait ce pourquoi on est né. Les portes s'ouvrent plus aisément car on est sur la bonne voie. Les bonnes personnes se présentent à nous car on est en phase avec nous-mêmes. C'est comme une pièce de puzzle à sa place. Ça ne force pas, ça ne déchire pas, ça ne casse pas. Ça s'emboîte simplement parfaitement. Et quand ça s'emboîte, on le sait, on le sent, on le perçoit. Parce qu'il y a la paix, il y a la satisfaction, il y a la plénitude, même quand c'est un défi, même quand c'est difficile, même quand c'est épuisant, parce que c'est juste, c'est aligné, c'est sur l'axe, et je vous y conduirai, je vous y placerai, je vous établirai dans ce rôle, non par imposition mais par révélation, non par contrainte mais par démonstration. Et quand vous le verrez, quand vous le comprendrez, quand vous en prendrez conscience, vous vous y précipiterez, vous l'embrasserez de tout cœur, votre être. Vous vous y consacrerez entièrement car vous aurez enfin trouvé ce que vous avez toujours cherché. J'ai toujours cherché un sens à ma vie, un but, une raison d'être. Et c'était plus proche que je ne l'imaginais. C'était en moi, c'était inscrit dans mon ADN, c'était imprimé au plus profond de mon âme. J'avais juste besoin de quelqu'un pour l'activer, l'éveiller, le révéler. Et cette personne, c'est moi. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Cherchez donc, cherchez intensément, cherchez sincèrement, cherchez avec persévérance, car celui qui me cherche me trouve, celui qui me cherche me trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. Ce n'est pas une vaine promesse, c'est une garantie absolue, éprouvée et confirmée par des millions de personnes à travers les millénaires. Et quand tu me trouveras vraiment, quand tu me connaîtras vraiment, quand tu ressentiras pleinement ma présence, tu ne voudras plus jamais partir, tu ne voudras plus jamais de distance, tu ne voudras plus jamais d'absence, car tu comprendras que je suis tout ce dont tu as toujours eu besoin, tout ce que tu as toujours désiré, tout ce que tu as toujours cherché, tout est en moi. Les ressources sont en moi, la sagesse est en moi, le chemin est en moi, la guérison est en moi, la paix est en moi, la joie est en moi, le sens de ma vie est en moi. Absolument tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine, abondante et prospère est disponible en moi. Il suffit de se connecter, il suffit d'y accéder, il suffit de recevoir, et je ne demande rien. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de coût. C'est une grâce, c'est un don, c'est un présent, car le véritable amour ne demande rien en retour. Le véritable amour donne. Il donne sans rien attendre en retour. Il donne sans rien exiger en retour. Il donne simplement parce qu'il aime. Et je t'aime tellement. Je t'aime inconditionnellement. Je t'aimerai éternellement. Cet amour
ne dépend pas de tes performances. Il ne dépend pas de ton mérite. Il ne dépend pas de ta perfection, car personne ne le mérite. Personne n'est parfait. Personne n'est jamais assez performant. C'est pourquoi je donne selon mon caractère, pas le tien. Je donne selon ma nature, pas la tienne. Je donne parce que je suis amour, et l'amour donne toujours, sans cesse, sans limite, sans condition. Alors, reçois-le. Reçois-le sans culpabilité. Reçois-le sans honte. Reçois-le sans te sentir indigne, car il est vrai que tu ne le mérites. Personne ne le mérite, mais je te le donne quand même, parce que je le veux, parce que je le peux, parce que j'aime. Et mon amour pour toi n'a aucune explication logique. Il n'a aucune justification rationnelle. Il n'a que la réalité. Je t'aime, et c'est tout. J'aime quand tu as raison, j'aime quand tu as tort, j'aime quand tu es au sommet, j'aime quand tu es au plus bas, j'aime quand tu me cherches, j'aime quand tu m'ignores. Je t'aimerai toujours, sans interruption, sans variation, car mon amour n'est pas émotionnel. Il est essentiel, il fait partie intégrante de mon être. Il m'est impossible de ne pas t'aimer. Ce serait renier ma propre nature. Et cet amour œuvre en votre faveur dès maintenant. Il remue ciel et terre, il mobilise les ressources, il ouvre des portes, il prépare le terrain, il pose les fondations de votre victoire, de votre prospérité, de votre épanouissement, car je ne veux pas vous voir souffrir, je ne veux pas vous voir lutter, je ne veux pas vous voir vous briser. Je veux vous voir triompher, vivre, prospérer. La prospérité, c'est bien plus que de l'argent. C'est la santé, c'est la famille, c'est la paix, c'est la joie. C'est un but, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie de tous ces éléments qui contribuent à votre plénitude. Et c'est ce que je vous offre, non pas une simple aide financière, mais une bénédiction complète, totale, intégrale, qui touche chaque aspect de votre vie, qui la transforme, qui répare tout ce qui était brisé. Est-ce cassé? Je le répare. Est-ce malade? Je le guéris. Est-ce perdu? Je le retrouve. Est-ce emprisonné? Je le libère. Est-ce mort? Je le ressuscite. Rien n'est hors de ma portée. Rien n'est impossible pour moi. Rien ne me défie, car je suis le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui soutient, celui qui était, qui est et qui vient. Ayez confiance, restez ferme, continuez à faire confiance, continuez à obéir. Et très bientôt, vous verrez de vos propres yeux ce que vous ne pouvez qu'imaginer aujourd'hui.